Original. Je vous ai toujours dit, je l'ai dit et je le répète, toutes les personnes aujourd'hui qui ont des femmes sorcières, ces personnes-là vont mourir avant. Ces personnes-là seront bouffées, ensorcelées par leurs femmes et leurs enfants. Mais une femme de 65 ans, de 55 ans, 70 ans, qui doit aussi se donner l'audace d'enlever ses habits pour pouvoir montrer ses fesses, pour qu'on puisse aussi choisir la femme qui a de plus belles fesses du monde. Et les femmes là de peau blanche, ils ignorent qu'à 65-55 ans, leur peau commence à se détériorer. Or, cette partie-là du corps n'est pas beau à voir. Vous devez dire à vos dames là, ils sont en train d'ensorceler le monde. Pourquoi? Il te dira non, nous sommes déjà intégrés. Ça veut dire, l'intégration pour eux, c'est seulement imiter ce qui est mal. Le patriarche Emmanuel. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si Papa Godé peut m'aider aussi. Oui. Mais le fait de parler de ça et la dîme que nous connaissons, que nous savons que c'est vraiment les 1/10 des revenus, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que vous êtes en train de dire? C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que tu auras... Attends, oui. J'explique. Oui. Si vous donnez la dîme directement, Dieu va ouvrir les églises des cieux. Mais depuis que les gens sont en train de donner leurs biens, leur maison, tout ce qu'ils ont, personne n'a jamais vu ce cieux-là ouvert et la bénédiction descendre, jamais de la vie. Et ça, c'est spirituel. Ah bon, c'est-à-dire les cieux qui vont s'ouvrir et la bénédiction, c'est spirituel. Mais la dîme, c'est l'argent physique. C'est-à-dire l'argent physique, c'est l'argent physique qui nous donne, qui nous donne la bénédiction spirituelle. Même si on est toqué. Je l'ai toujours dit, quand quelqu'un a vécu dans la drogue, les séquelles restent toujours. Ces séquelles-là ne peuvent jamais partir, ça reste. Imaginez, nous donnons notre argent physique pour que nous puissions recevoir la bénédiction spirituelle. C'est-à-dire... Mais nous vivons sur terre. Qu'est-ce qu'on va donner? Écoute. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner encore si on est physique quand même ou on est spirituel? Je ne refuse pas ta proposition. Oui. J'aimerais te dire ceci. Donc, est-ce que la bénédiction, ça s'achète? Mes frères, même les gens qui vous disent là, vous devez quitter les églises, bâtiments, vous devez comprendre, ce sont seulement des séquelles de la drogue. Quand quelqu'un a vécu dans ces milieux-là, ces séquelles-là de drogue restent toujours, persistent toujours. Puisque même dans ta maison, là, si vous priez dans la maison de quelqu'un, c'est toujours un bâtiment. C'est-à-dire, alors, ça veut dire que les gens sont malades. Quand on vous dit quitter les églises et bâtiments, on va aller prier dans ta maison, tu es malade vraiment. Avec ce tapage pour déranger le voisin. C'est-à-dire la maison de quelqu'un, ce n'est pas un bâtiment. Cette série vous est offerte par faitefacile.com, la garantie de l'organisation parfaite à prix cassé. Bonjour chers internautes de Congo Mikili. Aujourd'hui, nous recevons le patriarche Emmanuel Ngoy qui a commencé une émission sur la dîme. Bonjour patriarche. Oui, bonjour mon frère Dadé. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Mais nous avons suivi 2 émissions que vous avez faites concernant la dîme et vous nous avez promis qu'il y aurait une 3e émission, mais depuis lors, on attend et on attend. Où étiez-vous parti? Parce que là, tout le monde attendait 2 émissions, après 2 émissions, ils se sont dit, bon, nous attendons la suite, et vous nous avez promis, et jusqu'à aujourd'hui, on s'est demandé où vous étiez, puisque nous n'avons pas eu de suite. Bon, chose promise, chose faite, mais réellement je suis là, c'est puisque j'étais en déplacement, je me suis déplacé. J'ai fait 3 semaines d'absence, j'étais aux États-Unis et je suis revenu. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pouvoir terminer la partie qui était restée sur la dîme. Oui. Et comment ça s'est passé votre séjour aux États-Unis? Bon, le séjour s'était très bien passé.
votre frère Enrique Baïto vous a tous salué. Il a salué même vos frères de l'Afrique du Sud. Il était aussi très heureux de pouvoir recevoir votre salutation. Il se porte bien. Tous les frères des États-Unis vous ont salué. Ils ont salué le collège. Mais comment ils ont perçu votre message sur la dîme? Bon, sur la dîme, sauf il y a eu un peu de personnes qui ont appelé. Bon, à partir des États-Unis, j'ai reçu un coup de téléphone. C'était de Londres, c'était une dame qui m'avait appelé. Bon, je croyais qu'elle avait des problèmes sur mes enseignements, mais à ma grande surprise, son problème, son souci, c'est puisque j'ai attaqué Guégué. Et puis elle m'avait dit, elle aussi, elle était sorcière, c'est grâce à cette église-là de Guégué qu'elle était délivrée. Guégué, c'est qui? Guégué, c'est son pasteur. Son pasteur Guégué, qu'il avait délivré de Kinshasa. L'église-là de Bethel, il y a un pasteur là, Guégué, il paraît, dans mes prédications, j'ai aussi parlé de Guégué. C'est là où la femme était très, très, très fâchée. Moi, j'ai dit, ma soeur, je croyais que tu avais des problèmes dans mes enseignements, dans la parole de Dieu, que tu devrais défendre Jésus. Mais tu es en train de défendre ton copain Guégué, puisqu'il t'a délivré, puisque vous étiez tous dans la sorcellerie. C'est vraiment très, 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 très malheureux. Bon, les sorcières sont très, très courageuses. Cette dame a beaucoup parlé. Elle ne m'avait même pas donné le temps. Comme je cru que ce n'était pas nécessaire, j'étais obligé de pouvoir couper le téléphone. Son souci, c'est puisque elle était sorcière, mais quand elle était partie à Kinshasa, dans l'église Bethel de Guégué, c'est là où elle était délivrée. Mais vous, on vous connaît toujours avec des mots durs. Vous avez toujours tendance à parler des sorcières, mais qui vous prouve que c'était une sorcière? Elle-même m'a dit que moi-même j'étais sorcière, j'étais délivrée. Mais c'est ça qui m'avait étonné. Comment un sorcier peut délivrer encore une sorcière? Alors. Et puis, si réellement cette dame était délivrée, elle devrait être d'abord polie envers un grand serviteur de Dieu. Mais elle me gueulait, elle disait de n'importe quoi. C'est ce qui m'avait beaucoup étonné. Mais on est déjà habitué à ce genre de choses. Les gens qui défendent leur mari, leur guégué, leur fétiche, leur sorcellerie, cela ne peut pas nous décourager de pouvoir parler de Dieu. Patriarche Emmanuel Ngoï, vous avez parlé, vous dites ils n'ont pas fait attention à votre rang de grands serviteurs de Dieu. Et pourtant, quand nous avons suivi vos émissions sur la dîme, vous avez presque minimisé les grands serviteurs de Dieu et vous avez dit que ils ne connaissent pas ce que signifie la dîme. Est-ce que vous imaginez que vous êtes le seul à être grand serviteur de Dieu? Quand je parle des grands serviteurs, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est Jésus. C'est celui qui est grand. Je n'ai jamais parlé de moi. Moi, je n'existe même pas. Quand je viens devant vous, c'est pour vous parler du grand serviteur de Dieu, du grand message qui est lui-même Jésus-Christ. C'est ça. Mais revenons à notre sujet sur la dîme. Oui. Parce que c'est un sujet qui prouve polémique depuis tout le temps. Les gens vous contredisent dans tout ce que vous êtes en train de dire. Et vous avez donné quelques explications par rapport aux deux émissions que vous avez faites. Mais curieusement, vous n'avez jamais donné la signification même de la dîme. Où en sommes-nous? Je vais commencer par la suite. Je sais là où je me suis arrêté. Et je ferai tout pour pouvoir peut-être terminer. Je disais d'abord ceci. Ceux qui vous ont prêché sur la dîme, ceux qui vous ont enseigné sur la dîme sont devenus serviteurs de Dieu en passant par la main de notre serviteur de Dieu. Il y a ceux qui sont passés par une formation universitaire. Les autres, grâce à la documentation, ils sont devenus serviteurs de Dieu. La science nous donne une connaissance universelle portant sur les faits et les relations vérifiables selon le méthode déterminée, soit par l'observation, soit par l'expérience, soit par l'hypothèse ou par la déduction. On ne peut pas connaître
Dieu par le méthode de la science. C'est-à-dire, dans les Écritures, il y a les souffles de Dieu, que les universitaires, les hautes écoles, les écoles bibliques ne peuvent pas découvrir. C'est-à-dire que pour comprendre, pour être d'abord serviteur de Dieu, pour pouvoir enseigner les gens, il faudrait que la personne soit enseignée par Dieu lui-même. Attendez, patriarche. Oui. Vous dites que la personne doit être enseignée par Dieu lui-même. Donc vous n'êtes pas passé par un autre serviteur, si je peux comprendre. Vous venez d'où, patriarche Emmanuel Ngoy? Merci beaucoup, tu as posé une très belle question. Oui. Je crois, on me pose toujours cette question partout. Je viens d'où? Je viens d'où? Je viens d'au-delà. Un sorcier. Est-ce qu'un sorcier vient d'au-delà? Est-ce que quelqu'un vous avait dit qu'il était venu d'au-delà? Non. Ça, c'était le monde des ténèbres. Parce que moi, je vous dis, pour devenir serviteur de Dieu, oui, vous devez être enseigné par Dieu. Si ce n'est pas par Dieu, il faudrait que Dieu puisse t'envoyer un ange pour pouvoir te guider. Là, tu peux peut-être lire. Celui qui est prêt peut peut-être m'aider à lire sur Jean chapitre 6, verset 45. Jean chapitre 6, verset 45. Mais et puis, pourquoi vous cherchez toujours à connaître ce que moi je suis? Mais moi, je ne suis rien. Mais cherchez à connaître le message et la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui vient de Dieu. Alors, c'est ce qui est très important. Je ne parlerai jamais de moi ni de ma famille. Le seul témoignage qu'on m'a donné, c'est le témoignage de Jésus. Mais un point, un trait. Oui, mais parce que quand on vous suit, vous dites que, bon, voilà, on ne peut pas vous suivre. Mais tout le monde sait que on reconnaît l'arbre par le fruit. Oui, hein? C'est-à-dire quand on vous regarde, la façon dont vous parlez, donc on peut reconnaître que, peut-être par votre façon de parler, d'ingérer, que vous avez peut-être votre arbre. Monsieur Dadé, tu as bien répondu, c'est la première fois que tu peux donner une meilleure réponse. On connaît l'arbre par le fruit, c'est-à-dire le fruit c'est l'enseignement. C'est-à-dire, on doit connaître la personne, on doit juger la personne grâce à son enseignement. Alors, c'est la raison pour laquelle suivez les fruits. Suivez cet enseignement-là qui vient de Dieu. C'est ce que je vous dis que pour devenir serviteur de Dieu, vous devez être enseigné par Dieu lui-même. Si ce n'est pas par Dieu lui-même, Dieu va vous envoyer un ange. C'est ce que j'ai demandé aux gens de pouvoir lire dans Jean chapitre 6, verset 45. Jean chapitre 6, verset 45. 45. Oui. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Alors, il faudrait que Dieu lui-même te prépare, t'enseigne pour t'envoyer en mission. Si ce n'est pas Dieu, la deuxième possibilité, c'est seulement un ange. Exode chapitre 23, verset 20 à 21. Exode. Chapitre 23, verset 20 à 21. Tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu en passant par la main d'un autre serviteur de Dieu. Non. 20 à 21. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. C'est-à-dire, pour devenir serviteur de Dieu, vous devez passer par l'enseignement. Il faudrait que Dieu lui-même puisse vous enseigner, ou Dieu puisse vous envoyer un ange. C'est à ce moment-là que tu comprendras les mystères qui se trouvent dans la parole de Dieu. Je crois que la fois passée, nous sommes arrêtés sur la dîme de la 3e année. Sur la dîme de la 3e année, c'est là où nous sommes arrêtés. C'était, tu peux préparer ta Bible, c'était Deutéronome chapitre 14. Deutéronome 14, 22 à 27,28 à 29. C'était la dîme de la 3e année. C'est là où on s'est arrêté. Tu peux seulement reprendre Deutéronome 14, verset 28 à 29. Deutéronome 14, 28 à 29. Oui. 29. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront les Lévites, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous les travaux que tu entreprendras dès demain. Alors, nous avons dit ceci, la dîme de la 3e année, il faudrait faire sortir tous tes produits devant tes portes. Et c'est les Lévites qui doivent venir, la veuve, l'orphelin et l'étranger. La fois passée, on avait déjà parlé sur l'orphelin. J'ai très bien dit que ce ne sont pas vos enfants que vous aviez entraînés dans la sorcellerie, qu'on appelle orphelins. Non. Mais il y a des orphelins qui sont comme ça, donc qui ont perdu leur père et leur mère, qui sont orphelins. Ça n'a rien à voir avec les... Et pourquoi vous dites seulement orphelins qui ont été ensorcelés? J'ai dit ceci. Oui. L'orphelin, c'est Dieu qui parle dans la parole de Dieu. Oui. Or, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est lui qui est orphelin. J'avais même donné des précisions dans la Bible. C'est-à-dire, cette personne avait pour père les diables. Comme les diables ne plus, cet enfant est resté orphelin. C'est cette personne-là qui peut consommer maintenant la dîme. Ce n'est pas celui que son père, Jean-Louis Ndondo, qui est mort, qu'on doit appeler orphelin, non. Alors, ça dit l'orphelin, c'est celui qui était guidé par un enseignement diabolique par les diables. Maintenant, cet enseignement n'est plus en lui. Ah, il est devenu maintenant orphelin. C'est cette personne qui peut maintenant consommer la dîme. Après, j'ai parlé de la veuve. La veuve, je vous ai très bien dit, ce ne sont pas vos femmes sorcières. Cette femme-là qui a bouffé son mari et qui a entraîné tous ses enfants dans la sorcellerie, que les églises aujourd'hui sont en train d'encadrer, soi-disant que cette femme-là, elle est veuve, ce n'est pas cette sorcière-là que Dieu parle. Mais vous avez une interprétation particulière, vous? Oui, j'ai une interprétation particulière de Dieu, puisque je parle de la part de Dieu. Je ne parle pas des hommes. Puisque pour vous, la veuve, c'est une personne qui vient de perdre son mari. Ça, c'est pour vous le monde. Moi, je ne parle pas du monde, moi, je parle de la part de Dieu. Et la veuve que la Bible nous parle, ça, c'est ce qu'on avait lu la fois passée. On peut peut-être reprendre pour avoir un peu de précision sur la veuve. C'est 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, virgule 11 à 12. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, virgule 11 à 12. 1 Timothée 3, verset 5. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, virgule 11 à 12. Merci, tu es prêt, toi. On est là. Oui. 3. Oui. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la... J'ai dit ceci, 1 Timothée, chapitre 5, verset 3, virgule 11 à 12. 3. Oui. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Oui, tu peux être veuve, mais tu n'es pas véritablement veuve. Mais la veuve qu'on parle, c'est une personne véritablement veuve. On verra cette personne qui est véritablement veuve. 11-12. 11. Oui. Mais refuse le jeune veuve, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier. Nous avons dit que les jeunes veuves, ce sont des personnes qui ont encore la volupté, c'est-à-dire les vifs plaisirs sexuels. Cette personne-là n'est pas veuve et elle ne peut pas manger la dîme. La veuve au juste circuit, tu peux continuer? 12. Oui. Et seront des coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Amen. Tu as terminé? Ouais. Pour bien comprendre, on nous dit que la veuve, qui est veuve devant la face de Dieu? Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Puisqu'on nous dit que c'est une personne qui est encore jeune, qui a encore ces vifs plaisirs-là sexuels, elle ne peut jamais être veuve. Et elle ne peut jamais rester dans le temple. C'est la raison pour laquelle on doit honorer une veuve qui est véritablement veuve, qui est veuve devant la face de Dieu. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Oui.
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas les temples et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Une veuve, c'est une personne qui a 84 ans. 84 ans, nous avons 8, nous avons aussi 4. C'est-à-dire, 8 doit être strictement inférieur à 4. Là, tu es veuve. D'abord, vous devenez mathématicien dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a un petit stylo ici. Je devrais vous démontrer cela. Si on peut me donner un stylo, c'est-à-dire 84 ans, ce n'est pas ce que vous connaissez, vos chiffres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, non. C'est-à-dire, quand Dieu, dans la Bible, nous avons des lettres, dans la Bible, nous avons aussi des chiffres, c'est-à-dire 84. Il faudrait que les 8, ça ce sont les signes mathématiques que vous aviez appris depuis l'école primaire. Il faudrait que 8 soit strictement inférieur à 4. C'est-à-dire, il faudrait que 4 soit supérieur à 8. À ce moment-là, tu es devenu veuve et tu ne peux jamais quitter le temple. Or, vos veuves à vous, d'abord, ils ne sont pas dans le temple. Et ils ne peuvent pas rester dans la volonté de Dieu. Cette personne n'est pas veuve, mais la Bible va nous donner des précisions pour pouvoir comprendre qui est veuve devant la face de Dieu. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. Romains 7, 1 à 6. Oui. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. J'aimerais que tu puisses lire très lentement pour qu'on puisse comprendre. Il dit, je m'adresse aux hommes, je m'adresse aux personnes qui connaissent la loi. C'est-à-dire une femme mariée, aussi longtemps son mari est vivant, cette femme est liée aux lois de son mari. Cette femme ne peut jamais avoir un autre mari. Oui, continue. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Oui. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Ça dit pour devenir veuve, il faudrait que le mari puisse mourir. Mais c'est ce qui se passe ici. C'est normal. Ce n'est pas normal, c'est ce que tu ne comprends pas. Comment ça, on ne comprend pas? Tu dois comprendre qui est le mari qui doit mourir, monsieur. Mais tout le monde connaît les maris. Non, si ce n'est pas ça. Patriarche Emmanuel, là vous compliquez un peu. Vous êtes en train de compliquer la Bible, ou bien vous interprétez à votre façon. La chose la plus compliquée au monde, c'est seulement la Bible qui est la parole de Dieu, puisque c'est la pensée de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. En lisant, quand tu vas continuer avec cette lecture-là, c'est là où tu comprendras qui est le mari qui devrait mourir. Ok. Continue d'abord. D'ailleurs, tu vas continuer. Oui. Même Jésus. Jésus, avec la femme samaritaine, quand la femme avait demandé de l'eau à Jésus, qu'est-ce que tu sais ce que Jésus lui avait dit? Ah non, 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 non. Va d'abord appeler ton mari, puisque tu ne peux jamais donner de l'eau à une femme mariée. On donne de l'eau seulement à une veuve ou une femme célibataire pour ne pas avoir de problème. C'est la raison pour laquelle Jésus était très malin. Jésus a demandé d'abord à la femme, va appeler ton mari afin que je puisse te donner de l'eau. Tu connais de l'eau? De l'eau. À l'égard, comment est-ce que vous appelez l'eau? Maï. On appelle ça maï. Moi, c'est à mon touté. Maï. De l'eau. Bon, continue d'abord, on comprendra. On comprendra. Ainsi, oui. Une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Oui. Si donc, du vivant de son mari,
et devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, oui, vous aussi vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Tu as maintenant compris, le mari qui doit mourir. C'est-à-dire, aussi longtemps, vous êtes sous la loi. C'est-à-dire, vous aviez un mari. Pour être veuve, il faudrait que le mari puisse mourir. Le mari, on te dit que l'herbe, c'est la loi. Continue, tu comprendras. Quand je te disais, tu étais trop pressé. De même, mes frères, c'est ce que nous connaissons, non. C'est ce que vous connaissez. Mais moi, je parle de la part de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que je vais te faire voir qui est le mari qui doit mourir pour que tu puisses devenir maintenant veuve et libre pour maintenant avoir un autre mari. Oui, continue. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps du Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité de mort, afin que nous portions le fruit pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi... C'est ça le mari. C'est-à-dire, il faudrait que l'homme soit dépouillé du désir de la chair, de cette compréhension-là charnelle. À ce moment-là, tu deviendras maintenant veuve. C'est à ce moment-là maintenant. Si tu t'engages maintenant devant un autre mari, là tu es libre. Aussi longtemps, l'homme est attaché à la lettre, à ce qui est écrit noir sur blanc. Cette personne, si elle adapte un autre enseignement, ce qu'elle est en train de faire, c'est l'adultère. Il faudrait que le mari d'abord puisse mourir, que la loi puisse disparaître dans cette personne-là, que cette compréhension charnelle puisse disparaître. À ce moment-là, tu es veuve. C'est à ce moment-là que tu as maintenant le droit de pouvoir maintenant manger la dîme. Oui, je ne sais pas si tu as terminé. Oui. 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. 6. Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. Alors maintenant le mari ne plus. Étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus. Alors maintenant tu es libre. De sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Alors et non selon la lettre qui a dit. C'est cette personne maintenant qui a droit à pouvoir maintenant manger la dîme. C'est ça la veuve que Dieu parle. Dieu ne parle pas. Je vous ai toujours dit, je l'ai dit et je le répète. Toutes les personnes aujourd'hui qui ont des femmes sorcières, ces personnes-là vont mourir avant. Ces personnes-là seront bouffées, ensorcelées par leurs femmes et leurs enfants. Cette personne-là n'est pas veuve. Mais la Bible, quand la Bible nous parle de la veuve, la Bible nous parle d'une autre personne. On a parlé de la veuve, maintenant on doit parler de l'étranger, c'est-à-dire les personnes qui devraient manger la dîme de la 3e année. Il y avait les Lévites, il y avait l'orphelin, la veuve et l'étranger. Qui est étranger dans la parole de Dieu? Là, vous pouvez m'aider. Papa Godet, dans Genèse chapitre 19, verset 9. Qui est étranger dans la parole de Dieu? C'est cette personne-là qui doit consommer la dîme. Genèse chapitre 19, verset 9. Ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger. Il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pisse. Car eux, pressant l'hôte avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. On nous dit, celui qui était étranger, c'est Lot. Dans Sodome et Gomorrhe, Lot était étranger. Or, la personne qui doit consommer la dîme, c'est seulement un étranger. Est-ce que vous êtes étranger? Là où nous vivons. Est-ce que
vos femmes, nos jeunes filles, est-ce qu'elles sont étrangers ici en Europe? Parce que celui qui doit consommer la dîme, c'est seulement un étranger. D'ailleurs, vous devez vous rendre compte, surtout la plupart des gens qui ont eu la nationalité européenne, américaine, est-ce qu'ils sont étrangers? Parce que c'est ce qui m'étonne, même quand nos sœurs, avec les cours d'intégration, ils commencent à se comporter comme des autochtones. Non. Celui qui doit consommer la dîme, c'est seulement un étranger. Par conséquent, aujourd'hui, vous verrez même nos femmes africaines. Ils commencent aussi à aller dans des concours de fesses. Oh, on doit faire le concours de fesses. Une femme qui a des plus belles fesses du monde. Mes frères, où est-ce que vous nous amenez? Et quand vous voyez une femme africaine, il enlève ses habits pour pouvoir aussi démontrer ses fesses. Et comme Dieu lui-même, ce qu'il avait fait, je ne sais pas ce que je peux dire. Quelle audace! Même si tu n'es pas africaine, même une femme blanche, européenne, américaine, mais une femme de 65 ans, de 55 ans, 70 ans, qui doit aussi se donner l'audace d'enlever ses habits pour pouvoir montrer ses fesses, pour qu'on puisse aussi choisir la femme qui a de plus belles fesses du monde. Et les femmes là de peau blanche, ils ignorent qu'à 65-55 ans, leur peau commence à se détériorer. Or, cette partie-là du corps n'est pas beau à voir. Vous devez dire à vos dames là, ils sont en train d'ensorceler le monde. Pourquoi? Ils te diront non, nous sommes déjà intégrés. C'est-à-dire, l'intégration pour eux, c'est seulement imiter ce qui est mal. Le patriarche Emmanuel. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si Papa Godé peut m'aider aussi. Oui. Mais le fait de parler de ça et la dîme que nous connaissons, que nous savons que c'est vraiment les 1/10 des revenus, qu'est-ce que ça a à voir avec tout ce que vous êtes en train de dire? C'est la raison pour laquelle je t'avais dit que tu auras... Attends, oui. J'explique. Oui, oui. Tu me dis pourquoi je parle des fesses. Oui. Des noirs, oui. Des femmes blanches. Qu'est-ce que ça a à faire dans la dîme, n'est-ce pas? C'est bien ça, oui. On te dit un étranger. Ça dit celui qui doit manger la dîme, c'est un étranger. Or, vous ici, votre comportement, vous vous comportez comme des autochtones. Alors, au lieu d'être un étranger, par exemple, dit, une femme africaine ici en Europe, elle doit aussi aller participer au concours des fesses. Est-ce qu'elle est étrangère? Quand tu lui poses la question, elle dit, non, nous sommes intégrés. Dit. C'est-à-dire l'intégration, c'est seulement copier des bêtises, la sorcellerie. C'est ça être intégré? Ben, mais, ça peut être aussi dans le bon sens. Écoute, oui. Quand nous parlons de la ponctualité, jamais un Africain peut s'intégrer dans la ponctualité. Mais quand il s'agit de bêtises, c'est là où il est le premier. Or, on nous dit non, l'autre lui était étranger. En Sodome et Gomorrhe, c'est ça. Maintenant, quand je vais donner un autre verset, c'est là où tu comprendras ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que je voudrais faire voir qui est étranger et qui est autochtone, puisque la personne qui doit consommer la dîme, c'est seulement un étranger. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Messieurs Dadé, suis lentement, tu comprendras. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 2. Miss Fesse, dauphine de Fesse, dit. D'ailleurs, attends, tu vas lire.
Je ne sais pas, les peuples de Dieu peuvent comprendre. On avait d'abord commencé par des miss, c'est seulement sur la beauté. Après la beauté, ce sont des miss de sang. On commence à nous montrer des seins. La femme qui a de beaux seins. Après les seins, ils descendent maintenant. Ce sont des miss de fesses. Bon, après les fesses, tu sais là où nous allons? On doit maintenant nous montrer les miss de quoi? De sexe. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, vos femmes européennes commencent maintenant à réclamer que non. Nous avons seulement l'héros. C'est seulement sur le football. Cannes, c'est seulement sur le football. Mais il faudrait qu'on puisse aussi mettre le sexe dans le sport. Puisqu'il faut aussi des physiques. Pour voir maintenant la femme qui doit avoir plusieurs maris. Pour qu'elle puisse remporter la coupe. Ça aussi vous avez appelé ballon d'or ou ballon sexe. Quand il intervient. Oui, tu peux lire. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12, c'est ça? Oui, 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12. Bien-aimés, oui, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs. Ah, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. C'est-à-dire, vous devez comprendre que nous sommes des étrangers. Nous ne sommes pas des autochtones. Oui. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Alors, ayez un milieu des païens. Ayez au milieu de païens. Ayez au milieu des païens. Alors, une bonne conduite. Alors, afin que là où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils manqueront vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où les visitera. Alors, c'est-à-dire, notre comportement à nous devons être différents des autres. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des autochtones. Nous ne pouvons pas faire ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Mais imaginez d'abord une personne qui a un cerveau. Cette personne a aussi de l'intelligence. Eh, ma sœur est sortie dauphine de fesses. Oh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis elle dit non. On a suivi des cours, nous sommes intégrés. Puisque vivre en Europe, aux États-Unis, il faudrait être intégré. Intégré en nous montrant les fesses là noires pour nous maudire. Et les fesses là déjà dégradées, des blanches là. Vous voyez quand quelqu'un déjà avec la peau blanche, 50 ans, 55 là, ce n'est même pas beau à voir. Mais vous êtes en train d'ensorceler les gens. Ce sont vos propos qui beaucoup fustigent en fait. Oui. Les propos que vous avez souvent, vous tenez sans... Parfois, vous manquez un tout petit peu de pudeur lorsque vous prêchez. Ça, ce sont les retours que j'ai vis-à-vis de ceux qui vous suivent. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. C'est-à-dire... Je suis en train de parachever... oui, tu peux l'aider. Papa Godet, oui. Parce que lors d'une émission, il y a un jeune qui vous avait posé la question. Parmi les fruits de l'esprit, il y a la douceur. Mais pourquoi est-ce que vous êtes doux? Pourquoi vous n'êtes pas doux dans votre langage? C'est-à-dire pour être doux, oui. C'est-à-dire les mises de fesses. Quand les femmes... Mais est-ce que... ce n'est pas ça. Oui. Ce n'est pas ça. Bon, maintenant je réponds. Oui. Maintenant je réponds. Mon frère, je voudrais vous faire voir ceci. L'étranger que la Bible parle, c'est-à-dire un enfant de Dieu, doit avoir un autre comportement différent des hommes du monde. Ce que les hommes du monde sont en train de faire, toi tu ne peux pas le faire. Ça, nous avons compris. Quand nous parlons, écoute, quand nous parlons même de vos femmes, là, l'intégration, puisque peut-être ta femme était dauphine de fesses, c'est ce qui te fait mal. C'est-à-dire, quand ils le font, là, ce n'est pas un péché. Quand moi, je prêche pour que les gens ne puissent pas le faire, là, je n'ai plus de pudeur. Non. Alors, vous voyez, ici, vous avez fustigé plus. Vous avez martelé sur la femme africaine, par exemple. Une femme africaine. Seulement africaine. Et blanche, je dis que c'est mieux de voir les fesses d'une femme de 55 ans, de 60 ans blanche. Hein? La peau qui est déjà détériorée là. Mais elle est en train d'ensorceler les gens. Vous savez aussi, chez les Africains en particulier, il y a des mots qu'on ne peut pas tenir comme ça. Imaginez votre émission. Est-ce que, en parlant, comme vous êtes en train de le dire, tout haut comme ça,
un papa qui est en train de suivre cette émission avec sa fille, vous vous rendez, comment est-ce qu'il sera vis-à-vis de sa fille? Quand ce papa-là permet à sa fille d'aller présenter ses fesses, là c'est normal. Non, non, mais ce n'est pas tous les papas et tous les parents qui le font. C'est ça qui est la question. C'est la raison pour laquelle nous devons enseigner. Oui. Nous devons parler à haute voix pour que les gens puissent devenir des étrangers. Des étrangers où? Il faut d'abord comprendre. Je n'ai pas encore terminé. Tu comprendras. Tu es étranger où? C'est ça? Nous sommes allés vite en besoin. Alors, soyez doux, vous comprendrez. Comme vous êtes doux. C'est toi tu me dis oh non. Oh, je suis brutal, il faut que je sois patient. Patient sur quoi? Sur le péché, hein? Moi, je suis en train d'attaquer le mal, le péché, pour que vous ne puissiez pas le faire. Et quand vos femmes vous mettent dehors là, vous savez ce qu'ils sont? Ils sont intégrés. Oui. Hein? Ils vous jettent avec vos habits dans des sacs poubelles là, c'est ce qui est normal. Quand je l'ai dit, oh, je ne suis pas doux, je ne serai jamais doux. Jean chapitre 17. Verset 14 à 16. Jean chapitre 17, verset 14 à 16. Jean 17, vous attendrez longtemps pour que je puisse devenir doux. 17, 14 à 16. Oui, Jean chapitre 17, verset 14 à 16. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Oui. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ça dit, dans ce monde, partout, nous pouvons nous retrouver. Vous devez mettre dans votre tête que nous sommes des étrangers dans ce monde. Tout ce qui se passe dans ce monde, nous, on ne peut pas les copier. Puisque nous sommes des étrangers dans ce monde ici. Continue. 15. Oui. Je t'ai pris pas de les ôter du monde. Oui. Mais de les préserver du mal. Oui. 16. 16. Oui. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Moi, je ne suis pas du monde. Alors, c'est ça, un étranger qui doit manger la dîme. C'est cette personne-là qui ne se comporte pas comme quelqu'un du monde. C'est ça, il est étranger. C'est cette personne-là qui peut maintenant consommer la dîme. Mais ce n'est pas cette personne-là qui est en train de copier des bêtises. De copier tout ce que le monde est en train de faire. Non, celui-là n'est pas étranger. D'ailleurs, même dans vos églises, dans vos églises, dans votre liturgie, mais vous recevez des étrangers, n'est-ce pas? Qui sont les étrangers chez vous, dans vos églises à vous? Bon, écoute, il ne faudrait pas contredire un envoyé de Dieu. Puisque moi je parle de la part de Dieu. Pour vous, un étranger, c'est quelqu'un qui a quitté Scarbeck, il est parti adorer à Liège, il est étranger. Ou quelqu'un qui a quitté France, il est venu, il est étranger. Non, celui-là n'est pas un étranger. Un étranger, c'est celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Mais l'étranger ici qui doit consommer la dîme, il est étranger dans le mal, dans le péché, dans le monde. C'est cette personne-là qui peut maintenant consommer la dîme. Ce n'est pas vos étrangers ou les gens, ce que vous faites dans vos églises. 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17, oui. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Dans ce monde, vous devez comprendre que nous sommes des étrangers. N'aimez point le monde, oui, ni les choses qui sont dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, il ne faudrait pas les aimer, puisque vous êtes étrangers. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père... L'amour du Père ne peut en lui, c'est ça. C'est la raison pour laquelle je vous ai donné l'exemple d'un étranger qui était l'autre. Qui vivait dans Sodome et Gomorrhe, mais lui était étranger. Il ne pouvait jamais copier tout ce qui se faisait dans cette ville-là. Ah, c'est cette personne-là qui a le droit de pouvoir maintenant consommer la dîme de la 3e année. Nombre chapitre 18, verset 20 à 24,25 à 28. Nombre chapitre 18, verset 20 à 24,25 à 28. Verset 20 à 24. Oui, 20 à 24,25 à 28. L'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux.
c'est à moi, ou c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. 25, hein? Oui. Ouais, c'est ça. J'ai dit Nombre chapitre 18, Oui. versets 20 à 24. À 24, Oui. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation des peurs qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. 23. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation. Eux, ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Tu peux peut-être arrêter là. Puisque aujourd'hui, on vous a enseigné que la dîme, c'est de l'argent, le fruit des arbres, les troupeaux. Mais ici, la parole de Dieu nous dit ceci. Les enfants d'Israël ne peuvent jamais s'approcher de la tente d'assignation, là où on donne la dîme. Pourquoi? Si quelqu'un s'approche de la tente d'assignation, il trouvera la mort et il sera chargé d'un péché. Or, vous-même, vous êtes conscient. Il y a quelqu'un qui n'a pas le temps d'aller à l'église, il prend même sa dîme, il donne à une tierce personne son enveloppe, va donner. Et cette personne ne sera jamais chargée d'un péché, et cette personne ne mourra jamais. Mais ici, on nous dit non, tu ne peux jamais t'approcher, puisque tu vas mourir, et tu seras chargé d'un péché. Et puis on nous dit ceci, le serviteur de Dieu qui travaille dans la tente d'assignation, et aussi ils sont chargés d'un péché. Or, même aujourd'hui, quand les serviteurs de Dieu terminent leur quitte, est-ce qu'ils sont chargés de péché? Non. Ce sont des personnes normaux. Non, mais ici, on nous dit... Non, mais si on comprend bien ce qui se passe, quand on donne la dîme, je pense que les serviteurs de Dieu sont contents. Effectivement, ils sont contents, très joyeux. Oui, mais comment ça... Ces versets contredisent en tout cas ce qui se passe. Ou bien... C'est-à-dire... Oui. Je voudrais vous faire voir que tout ce qui se passe, tout ce que les serviteurs de Dieu sont en train de vous enseigner aujourd'hui, ils sont en train de vous opposer à Dieu. Puisque ici on nous dit, dans la tente d'assignation, c'est là où on amène la dîme, on amène les offrandes. Il y a une interdiction que les enfants d'Israël ne peuvent pas s'approcher de la tente d'assignation, puisqu'il y aura des conséquences. Un, il peut être chargé du péché. De deux, il peut aussi mourir. Même les serviteurs de Dieu qui travaillent dans la tente d'assignation, et aussi, après ces travaux-là, ils sont chargés d'un péché. Maintenant, on comprendra quelle sera la solution. C'est pour vous faire voir que la dîme qu'on parle n'a pas de rapport ni avec l'argent, ni avec les biens matériels, ni avec de moutons, de bœufs, quoi que ce soit. Non, Dieu nous parle d'autres choses. Continue maintenant à partir du verset 25 à 28. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne, que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Maintenant, quand on donne la dîme, il faudrait que les Lévites, les serviteurs de Dieu, puissent maintenant prendre dans cette dîme-là la dîme de la dîme. Termine d'abord la lecture. 27. Oui. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. On dit ceci. Quand vous recevez la dîme, puisque vous travaillez dans la tente d'assignation,
vous êtes chargé directement d'un péché. Maintenant, pour que les sacrificateurs soient aussi sauvés de ces péchés, on lui demande aussi de prélever dans cette dîme-là la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, c'est quoi? Ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. On te donne 100 euros. Tu prends les 10 euros, tu vas aller remettre à celui qui t'avait enseigné. Non, ça c'est de la sorcellerie. La dîme de la dîme, c'est le 1/10 divisé par le 1/10. Ça veut dire quand on te donne le 1/10, toi aussi tu dois prendre dans ce 1/10 là, le 1/10 que tu dois aller donner. D'ailleurs, je me rappelle bien de mon professeur à l'école primaire, je ne connais même plus maintenant son nom, mais il m'avait dit ceci. Quand tu dois faire la division d'une fraction, qu'est-ce que tu dois faire? Tu prends la première fraction, le 1/10, tu fais la multiplication, tu prends le 1/10, l'autre 1/10, tu les renverses. Ça devient le 10 sur 1. Tu fais la multiplication, ça sera 10 sur 10 et ça va nous donner 1. C'est ce que le professeur m'avait enseigné. C'est-à-dire, la dîme de la dîme, c'est quoi? La dîme de la dîme que tu dois aller donner, c'est le 1. C'est ça la dîme de la dîme. Et en donnant le 1, tu es libéré de tes péchés et tu ne mourras jamais. C'est ça la dîme de la dîme. Patriarche, je voudrais un tout petit peu intervenir, excuse-moi. Tu peux toujours intervenir. Comme vous venez de le dire, hein, oui. C'est vous, ça vient de vous. Vous dites que c'est votre professeur à l'école primaire qui vous avait appris ça. Mais on dit que les choses visibles sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Ici, j'espère que vous êtes censés nous donner la sagesse de Dieu. Mais ça, c'est ce que nous apprenons. Ça, c'est la sagesse humaine, non? Tout ce qui est calcul, là. Ce sont les hommes qui nous ont... Monsieur Godet, d'abord, tu dois être content que tu viens de te rappeler. Et aujourd'hui, cette formule, tu ne l'oublieras jamais. Puisque toi, tu ne savais pas que le 1/10 de 1/10, c'est le 1. Mais je te rappelle, d'abord tu dois me dire merci. Parce que quand, écoute, oui. Parce que quand on te donne le 1/10, toi aussi tu dois prendre dans le 1/10 là, le 1/10 de 1/10, ça veut dire c'est le 1/10 divisé par le 1/10. C'est ce que je te dis clairement. Le 1/10, quand vous faites 1/10, divisé par le 1/10, la formule la plus simple, pour cette fraction, tu prends le 1/10. L'autre 1/10, tu les renverses. Ça devient les 10 sur 1. Vous faites la multiplication, c'est 10 divisé par 10 qui est égal à 1. C'est ça le 1/10 que tu dois donner. C'est-à-dire, d'abord je donne la réponse. La dîme de la dîme veut dire 1. C'est-à-dire c'est le 1 que tu dois donner. L'effet de donner le 1, tu es directement libéré de tes péchés. Et tu ne mourras jamais. C'est ce qu'on verra. C'est ce que tu dois maintenant chercher à comprendre. Ce n'est pas ce qui se font dans vos églises, non. Quelqu'un donne l'argent à un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu prend aussi dans son argent qu'on lui a donné, il prend aussi le 1/10 pour envoyer à cet idiot-là qu'il avait enseigné la dîme de la dîme. Ce n'est pas ça. Dieu ne parle pas de ça. Lui aussi, il avait été enseigné. Qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, alors, c'est la raison pour laquelle je vous dis que non. Dieu ne parle pas de ça. Mais aujourd'hui, mon frère Godet, tu dois retenir dans ta tête là que le 1/10, la dîme de la dîme, c'est le 1. Ce que tu dois donner, c'est le 1 pour être libéré de tes péchés. Ça n'a pas de rapport avec les péchés, ça n'a pas de rapport avec les biens matériels ou de l'argent. Dieu nous parle d'autres choses et le monde est en train de nous dire autre chose. Est-ce que vous êtes sûr que les calculs que vous venez de faire là, le peuple de Dieu qui vous suit, les enfants de Dieu, est-ce qu'ils ont compris le calcul que vous avez fait? Et nous voyons, écoute, c'est comme si on a je réponds de compliquer un peu. Écoute, j'ai l'impression que vous n'êtes même pas passé par l'école primaire. Puisque ce sont des choses que vous aviez vues à l'école primaire, ces calculs-là. Ou bien, faites ceci. Prenez vos calculatrices.
Divisez, prenez le 1 dixième divisé par 1, le 1 dixième. Ça va vous donner combien? Ça va vous donner 1. Patriarche, si vous m'avez bien compris, moi je ne refuse pas. Tu ne refuses pas le calcul? Le calcul est bon, mais j'ai dit que le calcul là, ce sont les professeurs qui nous ont inculqué. On dit, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais ici, nous devrions être dans les pensées de Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit faire le même calcul que votre professeur qui venait de nous... Le problème c'est celui-ci. La dîme, c'est le 1 dixième. Ah oui. Tu comprends? Le calcul reste le même. Le calcul reste le même que la dîme, c'est le 1 dixième. Oui. Maintenant, la dîme de la dîme aussi, c'est le 1 dixième divisé par le 1 dixième. Alors, c'est ce calcul-là que je te donne. Maintenant, quand je vais t'enseigner la dîme, c'est là où tu comprendras, dans cette dîme-là, c'est là où je vais maintenant prendre le 1 dixième. Ok, d'accord. Si je comprends bien, là, nous sommes encore sur la pensée des hommes. Ce n'est pas sur la pensée des hommes, je te fais d'abord comprendre la lettre comme elle est écrite. Exactement. Que, ce que je voulais dire. Et puis la réponse, c'est quoi? Que la dîme de la dîme retient. Oui, c'est 1. C'est le 1. Voilà. 1 point, 1 trait. Si tu donnes le 1, tu n'auras pas de péché. Si tu donnes le 1, tu ne mourras pas. C'est ça. Peut-être, je m'attendrai peut-être à une belle question, mais vous n'avez pas posé cette question-là. Oui. Non, mais ça c'est intéressant. Montrez-nous la dîme, comme ça on ne va plus mourir. Non. Ce qui va t'enlever la mort, c'est la dîme de la dîme, qui est le 1. Eh bien, le 1 là, c'est quoi? C'est là, je savais que tu devrais poser cette question-là. Psaume chapitre 90, verset 12. Je savais que tu devrais poser cette question-là. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit qu'il faudrait être même à 5. Psaume chapitre 90, verset 12, oui. Verset 12. Psaume 90, verset 12. Puisque les Français, quand vous dites 90, ils ne comprennent rien. Psaume 92, verset 12. 90, excuse-moi. Oui. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans ta Bible là, il y a des chiffres. Il y a des lettres. Même ces chiffres-là, il faudrait qu'on puisse t'apprendre. C'est là où je t'avais dit, prie mon frère. Tu as une très grande grâce de pouvoir rencontrer l'envoyé de Dieu. Il va maintenant t'enseigner les chiffres. Que veut dire 1? Que veut dire 2? Que veut dire 3? La dîme de la dîme, c'est quoi? Même les signes mathématiques, là, je vais vous apprendre les tout. Mais bon, là, il ne s'agit pas seulement de moi, parce que vous êtes en face des enfants de Dieu. Il y a beaucoup qui vous suivent avec attention et ils aimeraient bien aussi comprendre. Parce que moi, peut-être, j'ai cette opportunité, cette grâce de vous rencontrer. Je peux vous appeler, mais il y a ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Amérique. C'est ça, c'est pour ça qu'ils nous... Enrique Baito, qui est à Washington State, lui aussi appelle. Voilà. Les gens de partout, de l'Angola partout, ils appellent et je donne des réponses. C'est comme ça. Ça va. Nombre chapitre 18, verset 25 à 28. Nombre chapitre 18, verset 25 à 28. Ça, nous venons de lire ça. Non, on n'a pas encore lu. Si. On vient de lire ça. Oui. On a commencé 20 à 24 et puis virgule 25. Oui. Je voudrais tout simplement vous faire voir que la dîme que Dieu parle, ce n'est pas ce que les prédicateurs sont en train de vous enseigner. Même l'évangile éternel vous ont enseigné des ordures, des bêtises. Parce qu'ils vous ont dit ceci. Ils sont en train d'enseigner ceci, que la dîme veut dire l'amour. C'est-à-dire, si la dîme c'est l'amour, c'est-à-dire on doit donner, d'ailleurs, qui donne la dîme? Ce sont les fidèles qui donnent la dîme aux serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Bon, si la dîme c'est l'amour, ça veut dire que ce sont les disciples qui vont enseigner aux serviteurs de Dieu l'amour, même si on est con, ou malade, ou même si on a perdu sa tête. Donc moi, si je comprends, de toute façon, si c'est leur définition, moi je pense que ça colle bien. Parce que s'ils disent l'amour, la dîme c'est l'amour, l'amour n'est pas ensemble, c'est pas, ça ne va pas dans les deux sens chez eux. Il y a que les fidèles qui aiment les pasteurs parce qu'ils leur donnent de l'argent. Effectivement, l'amour là tu as raison. C'est ce que je suis en train de dire au peuple de Dieu, que l'évangile éternel vous a enseigné des ordures, des bêtises. Or, la Bible nous dit, Dieu est amour. Or, c'est lui qui doit enseigner l'amour, c'est le serviteur de Dieu aux disciples. Ce n'est pas aux disciples d'enseigner aux serviteurs de Dieu l'amour. Et puis, si toi tu donnes l'amour, tu vas rester avec quoi? La haine. Peut-être il faudrait être malade.
Quand quelqu'un te dit que la dîme veut dire l'amour, non. Hein? Il ne faudrait pas suivre des bêtises, ce que l'évangile éternel est en train de planter dans la tête des gens, c'est de la folie. Matthieu chapitre 5 verset 44. Matthieu chapitre 5 verset 44. Matthieu 5, 44. 44. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Ah, aimez vos ennemis. Ah, c'est-à-dire, tu vois que l'ennemi des disciples, l'ennemi des disciples, ce sont leurs pasteurs, leurs serviteurs de Dieu. Hein? Alors, parce qu'ils ont défini que la dîme, c'est l'amour. Or, ici, on nous dit, celui qu'on doit aimer, c'est qui? Mais c'est l'ennemi. Et c'est l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils sont en train de vous piller, de vous faire du mal. Alors, ils ont dérangé les familles des gens, ces bandits-là. Voilà. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous dire que ces enseignements-là, ce sont des enseignements diaboliques qui n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. C'est-à-dire la dîme, ça n'a pas de rapport ni avec l'amour, ni avec l'argent, ni avec quoi que ce soit. Pour comprendre la dîme, vous devez suivre cet enseignement. C'est seulement l'envoyé de Dieu qui vous dira que la dîme c'est quoi, et la dîme de la dîme c'est là où tu comprendras même la 1. Alors, sans cela tu ne comprendras pas. Oui, juste par rapport à ce que vous venez de dire, que nous, voilà, c'est l'ennemi qu'on aime. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Oui. Donc nous étions les ennemis. Bon, en fait. Tu étais un ennemi, un bandit. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé son fils pour te récupérer. C'est ça l'amour. J'étais l'ennemi de Dieu. Oui. Mais tu fais toujours le contraire de la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle il a envoyé son fils. D'abord, ça dit, pour prouver l'amour, il faudrait donner les fils. Alors, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est quoi? Mais je suis en train de vous aimer. Parce que je suis en train de vous donner les fils. Pour que vous soyez sauvés. C'est ça. C'est ça. Ah, donc papa Dadé, tu es l'ennemi du patriarche. Oui, oui. Ce n'est pas seulement Dadé, vous deux. Même à vos questions. Montre que vous êtes mes ennemis. Mais malgré cela, je continue toujours à vous donner les fils afin que vous soyez sauvés. D'accord. Continuons parce que là, nous avons l'état qui avance. Oui. Voilà. C'est là où je disais que, même si nous prenons, là on ne peut même pas lire, Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Là on nous parle le fruit de l'esprit, l'amour, ceci, cela. Or, si vous les comptez, ce sont les 9. Si on prend l'amour, ça deviendra combien? Les 1 neuvième. Ce n'est même pas les 1 dixième. Or, la dîme, c'est les 1 dixième. C'est la raison pour laquelle je vous dis que les gens qui sont en train d'enseigner que l'amour, que la dîme, c'est l'amour, ce sont des bêtises. Ne suivez pas ces bêtises-là. Malachie, chapitre 3, verset 6 à 12. Malachie, chapitre 3, verset 6 à 12. Malachie, chapitre 3, verset 6 à 12. Chapitre 3, verset 6. À 12, oui. Car je suis l'Éternel. C'est ça, hein? Oui. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu nous dit, il est éternel et il ne peut jamais changer. Oui. Et vous, oui, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oui. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Écoutez, peuple de Dieu. Ne suivez pas tout ce que vos prédicateurs vous ont enseigné, que oh non, les livres de Malachie, ces livres-là s'adressent aux serviteurs de Dieu puisque ces serviteurs de Dieu-là ne donnent pas la dîme de la dîme. Ça, c'est vraiment des bêtises. Même si tu es un sorceleur, si tu lis, tu comprends, on s'adresse à nous tous. Et puis, les livres de Malachie, ici, Dieu ne nous demande pas de donner la dîme. Dieu est en train de se plaindre. Il regrette notre comportement. Que depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Ça dit tout ce que vous faites aujourd'hui. C'est le contraire de la volonté de Dieu. Vous êtes ensorcelés. Papa, tu peux reprendre. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et des offrandes. Vous êtes frappés de la malédiction, et vous me trompez la nation tout entière. Tu peux peut-être t'arrêter là.
Puisque si on nous dit, si nous suivons la logique des hommes, que la dîme c'est le 1/10 de votre revenu. Or aujourd'hui les gens sont en train de prendre leur revenu, ils prennent le 1/10, ils payent, ils donnent. Mais ici la Bible nous dit non, vous me trompez la nation tout entière. C'est-à-dire Dieu ne reconnaît personne. Même ceux qui donnent, même ceux qui ne donnent pas, Dieu ne reconnaît personne. C'est pour vous faire voir que ce que vous faites, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Puisque si c'était la dîme, c'était le bien matériel ou l'argent que vous êtes en train de donner, peut-être Dieu devrait dire ceci, qu'il y a peu de gens qui respectent et la plupart ne respectent pas. Ici, Dieu ne reconnaît personne. Vous me trompez la nation tout entière. Alors, oui, continue maintenant. Et vous me trompez la nation tout entière. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ah, maintenant il précise que nous devons amener la dîme dans la maison de Dieu. Où se trouve la maison de Dieu? Là où on doit amener nos dîmes. Acte chapitre 17, verset 24 à 25. Acte chapitre 17, verset 24 à 25. Puisque la dîme, nous devons amener la dîme dans la maison de Dieu. Nous lisons Acte chapitre 17, verset 24 à 26. 24 à 25. 24 à 25. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration, à toutes choses. Et toutes choses. Et toutes choses. On nous dit ceci, nous devons amener la dîme dans la maison de Dieu. Or, la même parole de Dieu nous dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. 2. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Maintenant, on doit donner la dîme avec quoi? Et on doit déposer la dîme où? Parce que Dieu nous demande de donner la dîme dans sa maison à lui. Et où se trouve la maison de Dieu? Puisque le même Dieu ne peut jamais habiter dans des maisons faites des mains d'hommes. Et le même Dieu ne peut jamais recevoir quelque chose qui vienne de nos mains. Maintenant, comment est-ce qu'on doit donner la dîme? Termine maintenant le livre là de Malachie. Malachie chapitre 3. Oui. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ah, on nous dit, si on donne la dîme, il faudrait qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. Si vous donnez la dîme, directement, Dieu va ouvrir les églises des cieux. Mais depuis que les gens sont en train de donner leur bien, leur maison, tout ce qu'ils ont, personne n'a jamais vu ce cieux-là ouvert et la bénédiction descendre, jamais de la vie. Et ça, c'est spirituel. Ah bon, c'est-à-dire le cieux qui va s'ouvrir et la bénédiction, c'est spirituel. Mais la dîme, c'est l'argent physique. Ah, c'est-à-dire l'argent physique, c'est l'argent physique qui nous donne, qui nous donne la bénédiction spirituelle. Même si on est toqué. Je l'ai toujours dit, quand quelqu'un a vécu dans la drogue, les séquelles restent toujours. Ces séquelles-là ne peuvent jamais partir, ça reste. Imaginez, nous donnons notre argent physique pour que nous puissions recevoir la bénédiction spirituelle. C'est-à-dire... Mais nous vivons sur terre. Qu'est-ce qu'on va donner? Écoute. Oui. Qu'est-ce qu'on peut donner encore si on est physique quand même ou on est spirituel? Je ne refuse pas ta proposition. Oui. J'aimerais te dire ceci. Donc, est-ce que la bénédiction, ça s'achète? Non. Alors, pourquoi Dieu exige d'abord notre argent? On doit d'abord donner la dîme. Si la dîme c'est de l'argent pour qu'il puisse nous bénir. À ce moment-là, c'est-à-dire que ce n'est plus une bénédiction, ça devient un droit. Puisque j'ai donné mon argent, tu me dois aussi. Or, quand on parle d'une bénédiction, c'est-à-dire nous devons donner la dîme pour que Dieu, ce Dieu-là, puisse ouvrir les églises des cieux et que la bénédiction puisse venir. Or, toi-même, tu es conscient que la bénédiction de Dieu ne s'achète pas. Alors,
C'est pour te dire que la dîme n'a pas de rapport avec l'argent ou tout ce que vous êtes en train de suivre comme enseignement. Et puis, depuis que vous aviez commencé à donner l'argent, pourquoi on ne trouve pas de la nourriture dans vos assemblées? Parce que Dieu nous dit, quand il donne la dîme, il faudrait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et où se trouve d'abord la maison de Dieu? Point d'interrogation. C'est là où... ils font, dans les églises, ils font des agapés. Chaque, la nourriture. Chaque jour dans votre église, il y a des agapés. C'est ce que la Bible te dit que de faire des agapés. D'abord, c'est écrit où? Alors, tu vois cette intelligence-là diabolique. Vous faites des choses qui ne sont même pas bibliques. Mes frères, même les gens qui vous disent là, oh, vous devez quitter les églises, bâtiments, vous devez comprendre, ce sont seulement des séquelles de la drogue. Quand quelqu'un vit dans ces milieux-là, ces séquelles-là de drogue restent toujours, persistent toujours. Puisque même dans ta maison, là, si vous priez dans la maison de quelqu'un, c'est toujours un bâtiment. Hein? C'est-à-dire, alors, ça dit que les gens sont malades. Quand on vous dit quitter les églises et bâtiments, on va aller prier dans ta maison, tu es malade vraiment. Avec ce tapage pour déranger le voisin. C'est-à-dire la maison de quelqu'un, ce n'est pas un bâtiment. Il n'est même pas propriétaire. Et il n'est même pas propriétaire. Quand j'ai dit à ces gens-là, oh, vous dites, oh non, on est en train de les qualifier, mais c'est ce qu'ils sont. Tu peux me lire. Acte chapitre 19, verset 9. Acte chapitre 19, verset 9. Où est-ce que Paul enseignait? Ce n'était pas dans des bâtiments? Acte 19, verset 9. Alors 9. Oui. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude des voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école du nommé Tyrannus. Alors, même Paul enseignait dans un bâtiment. Jésus entrait dans des synagogues. Or, ici, on nous dit très bien. Tyrannus, ce nom, cité en rapport avec la salle d'école d'Éphèse dans laquelle Paul prêchait pendant 2 ans à la suite de l'opposition rencontrée. Mais quand toi tu dis, oh, les gens doivent quitter dans des bâtiments, on dirait que tu as complètement raison. Ce sont des séquelles de la drogue qui est en train de tourmenter les gens. Puisque nous devons donner la dîme où se trouve la maison de Dieu. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Apocalypse 11, 19. Oui. 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. D'abord, la maison de Dieu, le temple de Dieu ne se trouve pas sur la terre. Bon, maintenant, comment tu dois apporter tes troupeaux? L'argent, l'amener au ciel. Puisque le temple de Dieu se trouve au ciel. Il faudrait peut-être, quand c'est seulement ces séquelles-là qui donnent l'audace aux gens de pouvoir parler que la dîme c'est l'argent, la dîme c'est l'amour, ou la dîme c'est quoi que ce soit. Psaume, chapitre 50, versets 7 à 14. Psaume, chapitre 50, versets 7 à 14. Psaume 50. 7 à 14. 7 à 14. Oui. 7. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et je parlerai. Oui, c'est Dieu qui nous parle, nous devons faire attention, oui. Israël, et je t'avertirai. Oui. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Oui. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par des milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartiennent. Alors, si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qui les renferme. On dit, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Tous les animaux des forêts appartiennent à Dieu. Tout ce qui se met dans le fleuve appartient à Dieu. Et Dieu te dit avec des précisions, si moi Dieu j'avais faim, je ne demanderai jamais à un humain. Et Dieu ne peut jamais prendre ce qui nous appartient. Il faudrait peut-être être malade. Quand tu dis que vous devez donner la dîme dans la maison de Dieu. Peuple de Dieu, je vous ai toujours dit que
vous êtes dans des mains des voleurs et des bandits qui sont en train de vous tourmenter, de ces voleurs-là. La dîme que Dieu parle n'a pas de rapport avec ce que le monde sont en train de vous prêcher. C'est seulement des ordures. Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 3,8. Hébreux, chapitre 7, verset 1 à 3,8. Chapitre 7, verset 1 Oui. à 3. En effet, si Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, c'est Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Ici, on nous dit, Abraham avait donné sa dîme à Melchisedec. On nous dit que Melchisedec, il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il n'a ni commencement des jours, ni fin des jours. Il est prêtre ou sacrificateur à perpétuité. Mais si les gens étaient intelligents, même aujourd'hui, tu dois donner ta dîme à Melchisedec puisqu'il est toujours vivant. Et puis ce qui est étonnant, c'est quoi? On nous dit que Melchisedec était juste. Est-ce que vos serviteurs de Dieu sont justes, vos bandits là? Vos docteurs santé sont justes? Alors, Patriarche, vous voulez dire que s'ils ne sont pas justes, vous êtes juste? C'est la raison pour laquelle, si je n'étais pas juste, je ne pouvais pas te révéler le mystère de Dieu. Dieu m'a choisi puisqu'il m'a vu juste, afin que je puisse faire son travail. Dieu ne peut pas choisir un pécheur comme toi pour faire son œuvre. Sinon, il devrait te révéler. À ce moment-là, quand il m'a choisi, puisque Dieu m'a jugé juste pour enseigner sa parole. Ça, c'est du patriarche. Ça, c'est oui. Ça, c'est vous. Alors, qu'est-ce que je dois dire? C'est la question que vous venez de me poser. Là où les autres disent que non, il n'y a pas saint, il n'y a pas de juste ici sur terre. Donc, mais ils ont raison. Il n'y a pas de juste. Mais moi, je ne suis pas sur la terre. C'est ça la différence. Il a dit, vous allez recevoir, vous pouvez recevoir la dîme et pas les autres. Moi, je te dis ceci. Oui. Celui qui doit recevoir la dîme, c'est celui qui n'est pas sur la terre. On ne peut pas donner la dîme à un homme mortel comme vous, non. Non, ici on dit à Melchisedec. Donc, Melchisedec, parce qu'il est vivant, il ne peut jamais mourir. Mais toi, tu es en train de donner ta dîme à quelqu'un, tu connais même son frère, et sa femme, et ses enfants. Et le jour d'anniversaire. Et son jour de l'anniversaire, vous étiez là. Mais il faudrait être malade. Et vous connaissez Melchisedec. Vous savez là où il se trouve. Pour que les gens puissent aller donner la dîme. Puisqu'il est vivant. Effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle tu dois venir. Quand il sera là, en suivant des enseignements, d'abord tu seras créé. Parce que toi, tu n'es pas créé, tu es engendré. C'est à ce moment-là que je vais te faire voir Melchisedec, et c'est là que tu dois aller amener ta dîme. C'est ça. Oui. Verset 8. Chapitre 7, verset 1 à 3, ça nous avons lu. Oui, 8. 8. Oui. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Ici sur la terre. Ceux qui perçoivent la dîme, ce sont les hommes mortels. Mais moi, je ne suis pas d'ici. Mais là, moi, je suis de là. C'est celui dont il est attesté. Il est attesté qu'il est vivant. Alors, c'est-à-dire c'est lui qui doit prendre la dîme, c'est celui qui est vivant, qui ne peut jamais mourir. Tu ne peux jamais donner ta dîme à un homme mortel. Et puis de deux. Mais lui-même, Abraham, la dîme qu'il avait donnée, ce n'était pas son salaire. Ce n'était pas les produits de son champ. Ce sont des choses qu'il a pillées pendant la guerre et qu'il a données. Le butin. Et le butin de guerre alors. C'est ce que vos pasteurs excommuniés par Dieu, vos prédicateurs devraient vous demander d'aller piller les choses d'autrui. Et après le pillage, tu prends maintenant les 1/10 pour venir donner. C'est ce qu'Abraham avait fait. Ce n'était pas des promesses de son salaire. Ils doivent vous enseigner ça. Quand je vous dis... Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de la dîme? Ce que tu dois retenir de la dîme, c'est Matthieu chapitre 23, verset 23. Tu dois retenir d'abord Matthieu 23, 23. Lisons Matthieu chapitre 23, verset 23. Oui.
Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. scribes et pharisiens hypocrites, tous ceux qui donnent l'argent et tous ceux qui perçoivent l'argent et les biens d'autrui comme la dîme, ils sont maudits, oui. Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, Oui. la miséricorde Oui. et la fidélité. Oui. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. La menthe, la nette, les cumin sont des plantes très aromatiques et odoriférantes, utilisées dans la cuisine comme épices et dans la parfumerie. C'est la raison pour laquelle là, vous pouvez aller voir Yves Rocher. C'est ce que les gens sont en train de donner comme la dîme aujourd'hui. C'est-à-dire, ce sont les produits qui donnent de l'odeur. Tiens, écoutez. La sœur Marquette a acheté une voiture au pasteur. Tu vois cette odeur-là? C'est ce que les gens cherchent. Vous êtes maudits. Reprends d'abord Matthieu 23, 23. Matthieu 23, 23. Oui. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? parce que vous payez la dîme de la menthe, La dîme de la menthe, de la nette de la nette et du cumin, et du cumin. et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, Vous oubliez ce qui est très très important dans la loi, oui. la justice, La miséricorde et la fidélité. Ah, c'est-à-dire, il faut d'abord comprendre ce que tu donnes comme dîme. À quelle odeur? Noé avait donné l'offrande d'une bonne odeur à Dieu. Il faut que Dieu puisse sentir une bonne odeur. C'est ça. Est-ce que d'abord, quand vous donnez l'argent, quelle odeur? Même si on est ensorcelé. Quand je vous dis que ça n'a pas de rapport avec ça. Les gens aiment quand ils donnent quelque chose, on doit les dire au communiqué. Tel a fait ceci, il a acheté le véhicule au pasteur, il a acheté une parcelle de l'église, ceci, cela. C'est ce que vous cherchez votre honneur, qui n'a pas à faire avec la parole de Dieu. Et Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Toi, tu cherches Michée 6 à 8. Ésaïe chapitre 1, verset 11 à 20. Verset 11 à 20. Oui, Michée. Qu'ai-je faire Oui. de la multitude de vos sacrifices? Dieu se l'Éternel. demande. Qu'est-ce qu'il doit faire avec vos sacrifices là? Tout ce que vous donnez ça. Dieu n'a pas besoin. Je suis rassasié des holocaustes, des béliers et des graisses de veaux. Ah, Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, oui. des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande d'essuyer mes parvis, Ça veut dire quand vous venez avec cet argent là, avec vos biens là, vous êtes en train d'essuyer le parvis de Dieu. Vous devez arrêter avec vos bêtises. cessez d'apporter des vaines offrandes. Des vaines offrandes. C'est-à-dire, malgré vos séquelles là, cessez d'apporter ça. Dieu n'en a pas besoin de votre argent. J'en ai horreur d'encens. Ah. Les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Oui. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Dieu est las, il est fatigué avec vos enseignements, vos bêtises là. Vous êtes en train d'induire le peuple de Dieu dans des bêtises. Quand vous étendez vos mains, oui. je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Ah. Ça dit, tout ce que vous faites, ce n'est pas ce que Dieu est en train de demander. Et Dieu n'a pas besoin de ça. Michée chapitre 6, verset 6 à 8. Michée 6, 6 à 8. Romains 12. Avec, Michée chapitre 6, verset 6 à 8. avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Ah, comment est-ce que je veux me présenter avec Dieu? Qu'est-ce que je dois apporter devant mon Dieu? Pour m'humilier devant Dieu. Pour que Très haut. je puisse m'humilier devant mon Dieu. Oui. Me présenterai-je avec des holocaustes? Est-ce que Dieu a besoin des holocaustes? Avec de veaux d'un an? Avec vos veaux? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? Des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme? Oui. Le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme,
ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi ce que tu pratiques et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Dieu a besoin que tu puisses pratiquer la justice. Que tu aimes la miséricorde. Que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu dois marcher humblement avec Dieu. C'est ce que Dieu est en train de réclamer chez nous. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de nos biens matériels. Dieu nous demande autre chose. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, la dîme n'a pas de rapport avec l'argent, ni les biens matériels, ni quoi que ce soit. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, oui, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit ceci, je vous demande, frères, à offrir vos corps comme sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Écoute, ce qui sera saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire, quand tu amènes l'argent, ça dit que tu n'es pas raisonnable, tu es malade. Quand tu amènes les biens matériels devant Dieu, tu es fou. Tu as la folie. Et reprends. Je réponds. Oui. 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ce que tu dois donner si tu es raisonnable. Mais comme vous déraisonnez, vous amenez l'argent et le bien matériel et les parcelles. C'est ça qui prouve que vous êtes ensorcelés. La dîme n'a pas de rapport avec ça. Matthieu chapitre 7 verset 6. Matthieu chapitre 7 verset 6. Oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant le pourceau. Tu vas lire ce verset. Que Papa Godet termine d'abord le verset de Psaume chapitre 51, 18 à 19. Oui. Psaume chapitre 51, verset 18 à 19, et on reviendra chez toi. Psaume 51, verset 18. 18 à 19, oui. 18 à 19. Oui. 18. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Alors on devrait donner, si Dieu avait besoin, effectivement, besoin de ça, on devrait lui donner. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Dieu n'a pas besoin de ça. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit, un cœur brisé. Alors, et contrit. C'est ce que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de nos moyens. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'est pas pauvre. Ceux qui sont pauvres, ce sont les humains. Dieu n'est pas pauvre, il est le créateur de toutes choses. Dieu n'a jamais tombé en faillite. Ce n'est pas comme l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe aussi est tombée en faillite. C'est l'Europe, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos moyens à nous. Et pour terminer, tu peux lire maintenant ce verset, je répondrai maintenant à ta question. Tu reconnais la question que tu m'as posée? Oui. C'était quoi? Non. La question était celle-ci. Avec tout ce que tu dis, qu'est-ce qu'on doit retenir pour la dîme? C'est la question que tu m'as posée. Je ne peux pas oublier ta question. Mais lis ce verset, maintenant je réponds à ta question. Matthieu 7, 6. Oui. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Mon frère Dadé, je ne peux pas donner les choses saintes aux chiens. Les choses saintes, on va les donner aux enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous invite à venir. Nous sommes sur rue de l'Instruction, 112 1070 Anderlecht. Mes numéros, c'est les plus 32 488 246 731 ou plus 32 466 033 824. Tu viens, tu poseras toutes les questions et on va t'enseigner. Mais je ne peux pas prendre l'enseignement. Les mystères de Dieu, le dévoiler devant les chiens, je ne les ferai jamais. Si tu as besoin de connaître la dîme, viens, tu comprendras la dîme. Pourquoi
Pourquoi je fais cela? Marc chapitre 4, versets 33 à 34. Moi, je ne peux pas désobéir à mon Dieu pour pouvoir plaire aux chiens. Non. Marc 4, 33, 34. 33. Oui. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole. Oui. Selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole. Oui. Mais en particulier. Alors, mais en particulier. Il expliquait tout à ses disciples. Alors, viens, il faut que tu sois disciple, que je compose maintenant, te donner les mystères cachés. T'enseigner clairement que la dîme c'est quoi que tu dois donner. Les 1/10 c'est quoi. Mais moi, je ne peux pas dévoiler les mystères. On dit ce sont des mystères. Dis, ce n'est pas pour lui que Dieu m'a choisi. Je ne peux pas prendre les mystères cachés, donner aux chiens. Je vous invite, celui qui a une préoccupation, il peut appeler, même au téléphone, je peux répondre, mais la seule chose que je voudrais vous dire, que la dîme n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels, ce n'est même pas la dîme. Ces enseignements-là de l'Église éternelle, ce sont des ordures qui sont en train d'enseigner aux gens. La dîme, ce n'est même pas l'amour. La dîme, c'est autre chose. Si vous êtes disciple, vous comprendrez, c'est seulement en particulier qu'on est en train d'enseigner afin que les enfants de Dieu soient sauvés. C'est ce que Jésus faisait. C'est ça la méthode que Jésus faisait. Moi, je ne peux pas donner ma méthode à moi. J'ai terminé, Papa Godet, sur la dîme. Eh bien, merci beaucoup et surtout merci à vous, peuple de Dieu, qui ont eu cette opportunité de suivre ces 3 volets de cette émission sur la dîme. J'espère que vous avez été nombreux, vous avez été bénis par cette prédication ou par cet enseignement. Bien qu'il y a des zones d'ombre, comme il vient de le dire, que les choses de Dieu, on ne donne pas aux chiens ou les choses des enfants. C'est-à-dire, si vous voulez avoir plus d'explications, les détails sur la dîme, vous avez les contacts du patriarche. Il vous a donné l'adresse. Approchez, venez, devenez disciples et vous connaîtrez les mystères du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis à la maison. Bye bye. Bye. Pona, publicité Tofeti, Bengabiso Sikoyona, 0032 479 666 660.